mots. Les mots arrivent de quelque chose qui est clair, qui est en résonance, et il faut voir où ça résonne en vous. Comment ça résonne et vers qui. Donc ça, c'est première chose. Une certaine ouverture. Donc l'ouverture, c'est le relâcher. La contraction, c'est la fermeture. L'ouverture, c'est le relâchement. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être comme un buvard qui va tout absorber en disant oui, 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 oui. Ça, c'est pas du tout l'enseignement dans le bouddhisme. Par exemple, Bouddha, il disait ne croyez aucune des paroles, mais expérimentez par vous-même. Expérimentez. Donc les choses qui sont dites ici, le mental peut-être à un moment va dire ok, mais même s'il dit ok, il faut voir si c'est ok. Et s'il dit c'est pas ok, il faut voir si c'est vraiment pas ok. Dans l'un sens comme dans l'autre, voir si c'est ok ou pas. Et ce ok ou pas, voir si c'est d'un côté ou de l'autre, ça ne doit pas passer par la case mentale. Ça doit passer par quelque chose, on dit c'est le langage du corps, mais le langage du cœur aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le mental lâche prise, ça se passe ici. Il y a comme quelque chose de stable, de dense, un peu comme une sorte de, on pourrait dire, un sixième sens ou une perception plus subtile. Donc pas par les connaissances. Ensuite, il faut, une fois qu'on a cette ouverture, il faut une certaine sagesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut déposer les armes. Parce que si vous venez avec toutes vos armes, et je vais vous dire maintenant il faut lâcher prise, ouais, ok. Mais il y a des armes que vous ne lâchez pas. Je donne tout, puis après vous gardez quand même un couteau caché derrière. C'est bon, je suis sage, mais vous avez laissé un couteau à l'arrière au cas où. Donc c'est-à-dire à un moment il faut une certaine sagesse dans la pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas une pratique qui va vous amener vers quelque chose de dur, de compliqué, de stressant. C'est encore une fois dans cette ouverture où il y a une certaine sagesse qui se déploie. Cette sagesse est partout maintenant. C'est-à-dire c'est une sagesse qui n'a besoin de rien. Qui n'a pas besoin de changement. Donc ensuite, il faut avoir une certaine bonté et un peu de compassion aussi pour soi-même et surtout pour les autres. C'est-à-dire que si on veut chercher le bonheur ou la paix intérieure, si on est trop pour soi, je dois trouver ma paix, quelque part ça ne va pas marcher. Parce que c'est encore lié à une personne et à cet ego qui voudrait peut-être être en paix. Donc ça c'est encore un leurre, c'est encore un mur. Parce que vous rentrez dans quelque chose un peu d'égocentrique, un peu d'égoïste, égocentrique, égoïste. Donc c'est toujours l'ego. Donc cet ego, on ne va pas chercher à s'en débarrasser parce qu'il est toujours présent, mais en fait il n'existe pas vraiment. Donc c'est toujours un ensemble de choses qui créent quelque chose qui semble existant. Ce qu'on appelle la loi de l'interdépendance dans le bouddhisme. Tout est en interdépendance. C'est-à-dire qu'une chose qu'on croit réelle, en fait, elle n'est réelle que parce que vous voyez les autres choses, ou les autres choses ont fait que une situation, ou un événement, ou un objet soit là. Donc encore une fois, c'est dans une certaine ouverture et compassion. Donc s'il y a l'ouverture, il y a la compassion. S'il y a la fermeture, vous avez du mal même à avoir de la compassion pour vous-même. Et souvent, on n'a pas beaucoup de compassion pour soi-même. Souvent, même sans s'en rendre compte, on va peut-être user le corps. Même dans les pratiques en Qigong, je vois, il y a des élèves, c'est trop fort. Pourtant, c'est du Qigong, c'est tranquille. Mais des fois, les gens, ils veulent forcer un peu. Si on descend, ils veulent forcer un peu. Si on échauffe les genoux, c'est... Mais peut-être, faut faire avec la compassion. Quand vous bougez, tout ça, c'est les articulations, les muscles, tout ça, s'il y a beaucoup de compassion. C'est la vie qui est en train de se jouer à l'intérieur ici. Ça. Mais si vous faites extérieur, un peu mental comme ça c'est comme il manque quelque chose. Puis après, le voisin il fait mieux. Et peut-être à un moment vous lâchez.
vous regardez. Parce qu'on a la chance déjà d'avoir ce corps. Donc la compassion, ça nous amène aussi à l'altruisme aussi. Hein, c'est-à-dire, il ne faut pas chercher un retour derrière. Parce qu'on cherche un peu comme si on offrait un cadeau, mais on entend le merci, on entend que la personne soit contente, et quelque part, pour nous, c'est comme une valeur ajoutée. Donc c'est comme donner, mais sans chercher aucun retour en fait. Donner complètement. Mais tout ça, ça peut paraître un peu dur dans le monde moderne. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'accroches, il y a beaucoup de sécurité et il y a beaucoup de peur aussi. Mais tout ça, ça fait partie aussi du jeu de l'ego et de l'identité. Donc en fait, c'est très simple. En fait, c'est très simple, mais il y a une identification tellement forte qu'on a l'impression qu'on s'est oublié à travers ça. On s'est oublié à travers les années qui passent, à travers les loisirs, à travers les moments heureux et les moments malheureux, à travers les connaissances, à travers les amours, à travers les choses, les événements. Et progressivement, on nous a appris toujours, quand on est petit, on est à l'école, il faut apprendre pour ensuite aller là, après aller là, après aller là, après aller là. Après. Tout ça, c'est ok. Mais progressivement, on a oublié, non pas, on nous a appris à devenir, mais progressivement, on nous a oublié à être. Donc ça, c'est même pas apprendre à être, parce que c'est ce que vous êtes maintenant. Être, c'est ce qu'on est avant toute chose. Et après, le monde peut se jouer. Mais souvent, on est identifié au monde, à toute l'agitation, et on dit « Ah, j'aimerais essayer à être bien maintenant, être dans l'instant présent, être zen. » C'est comme on essaie de faire le même schéma d'un point A à un point B.